Bonjour tout le monde, petite vidéo de présentation du Hero Toys Grom Escrime en 1/10. Donc ici on est sur une version qui reprend le personnage de Warcraft. Donc franchement il est excellent. Donc 1/10 évidemment c'est tout de suite plus grand. Alors au niveau des articulations, on est toujours basique mais je vais quand même vous montrer. Donc une petite articulation de l'avant-pied. Il y a une articulation crantée qui est assez difficile à manipuler, mais pour bouger le pied avant et en arrière. Une articulation d'angle qui permet vraiment des poses assez dynamiques au niveau des pieds. Au niveau des jambes, au niveau du genou, une articulation double qu'on voit pas, mais elle est quand même double. On est un peu plus de 90 degrés. Toujours un peu bloqué suivant les armures et la musculature. Au niveau des hanches, on a une articulation qui ne permet pas de faire le grand écart, mais qui va quand même très loin, vu qu'on est sur un pantalon en tissu. On a une petite articulation qui est bloquée par la jupe. Donc on ne sait pas lever la jambe vraiment à 90 degrés. Et on est aussi bloqué en arrière. Voilà, on est vraiment bloqué en arrière, comme vous pouvez le voir. La jupe bloque l'articulation. Au niveau du torse, qui est super bien fait, on voit les tatouages. Dans le dos ou devant. On a une articulation 360 degrés entre la hanche et le torse. Vu que c'est deux pièces, on a une première pièce ici et une seconde pièce ici. Donc on a une articulation qui tourne de 360 degrés, mais bon, voilà, elle est assez dure. Et on a une articulation ball joint du torse qui permet d'avoir le ab crunch, qui va assez loin, regardez. Ça va vraiment assez loin. Un peu moins loin de l'autre côté, mais suffisant pour faire des pauses. On a une inclinaison droite et gauche. Donc voilà pour le torse. Les bras, 360 degrés au niveau de l'épaule, sans problème. Articulation double au niveau des coudes. Mais pareil, on est limité à un tout petit peu plus de 90 degrés. Si on fait d'abord la première articulation avant la seconde, voilà, on arrive à un peu plus de 90 degrés. À cause du biceps. Le biceps est tellement opposant qu'il bloque l'articulation. On a la main 360 degrés qui est maintenue par un pex avec une partie rotative. Donc angle avant-arrière. Qui est un peu disgracieux, mais on peut toujours déplacer les brassières, les brassards, brassards. Donc pour faire les gants, on peut toujours les déplacer pour rendre un peu plus esthétique. Articulation papillon, pas top, mais elle est là. C'est juste que, évidemment, le torse est tellement imposant que ça bloque l'articulation papillon. La tête, 360 degrés. Je vais essayer de vous la montrer plus en détail. Donc, voilà la tête. Donc, sur la tête, on peut voir le tatouage au niveau du menton, la boucle dans le nez, les petites décos sur les dents, donc ils vont très loin dans le détail. Les yeux
un peu bizarres, voir s'ils sont jaunes fluo, mais ça rend super bien quand on remet un peu de loin comme ça, voilà. Au niveau des oreilles, ben on voit les deux boucles d'oreilles. Le torse, pareil, hein, terrible torse. On voit les tatouages. Il y a un peg ici, c'est pour le fanion. Je vais vous montrer après. Et on a l'espalière. Alors les espalières sont maintenues par un plastique souple. On est sur un bolgen. Donc on peut monter et descendre l'espalière. Comme on est sur un plastique souple, ben on peut sans aucun problème la monter, la descendre. Voilà, on peut la mettre sur le côté en bas, on peut la remonter un peu. On a une chaîne qui maintient la taille, ce qui fait qu'évidemment, ben, on ne sait pas faire le tour un peu plus que les 20, enfin les 20 degrés, quoi. Mais ça permet quand même, hein. D'un côté, on peut quand même aller pratiquement à 45 degrés. De l'autre, un peu moins, ça tire beaucoup plus sur la chaîne. Donc voilà pour ce qui est du perso. Alors on peut vraiment faire des poses assez dynamiques, badass, tout ce qu'on veut, hein. Donc voilà pour le perso. Alors je vais vous montrer les accessoires. Alors niveau accessoires, donc dans la boîte de base, je vais commencer par l'arme. Donc l'arme, on a celle-là. Le nom de l'arme, je sais plus le nom, je me demande si c'est pas Hurlenfer, qui drop à Karazhan, qui est le nom en fait du personnage, quoi. Alors on peut voir des runes. Une plaque en métal au-dessus avec les pics. Effet toujours métal. Un crâne. Alors un crâne humain ou une crâne d'une bestiole, impossible à dire. Je dirais une crâne d'une bestiole vu un alien. Ça a l'air bizarre. Le manche en plastique qui fait quand même très bois. Franchement, très bonne qualité, hein. L'effet est là. Un petit peu tordu, mais elle est comme ça, hein, dans le jeu aussi. Donc c'est super bien accurate à la hache du perso. On a une deuxième tête qui était avec. Donc ici, la différence, c'est bouche ouverte et on peut voir à l'intérieur quand on voit sa langue, qui est super bien faite aussi. Évidemment, là, on voit toutes ses dents. On n'a pas que les dents qu'on voyait. Voilà la comparaison entre les deux têtes. Donc ça permet une pose un peu plus dynamique, attaque. Donc c'est sympa d'avoir cette tête-là quand même. On a beaucoup de choses, hein. On a le fanion qui se met sur l'étendard. Alors l'étendard, le voilà. Donc l'étendard, comme sur le personnage, on peut le mettre dans le dos. J'ai un souvenir que c'était le maître d'armes dans World of Warcraft, pas dans World of Warcraft, dans Warcraft 3, qui avait un fanion et un étendard. J'ai toujours cru que c'était pour le voir dans le jeu, mais apparemment les autres personnages ont aussi un étendard. Donc voilà l'étendard, très bon rendu, hein. Voilà, je le zoome un petit peu, très chouette. Toujours des parties chromées, brossées. Et le rendu du bois est vraiment bien fait. Et donc cet étendard peut se fixer sur gros match. Je vais vous incruster la photo de la marque où on le voit dessus. Attacher tous les petits nœuds dessus et ouvrir le sachet, je suis pas fan. On a aussi également un petit sachet avec 2 cordes. Et les 2 cordes permettent de fixer à l'étendard ces 2 têtes-là.
Ces deux têtes-là, c'est des elfes qui sont morts-vivants. Donc il y en a un qui est mort avant l'autre. Lequel des deux? Alors lui, on voit pas les fosses nasales. Il y a les fosses nasales, là il y a encore le nez. Donc voilà, très bien fait aussi, hein, les têtes. Il n'y a aucun problème sur les détails. C'est une figurine qui a beaucoup de détails, beaucoup de rendus de couleurs différentes. Le seul petit bémol, c'est qu'ils n'ont pas reproduit vraiment la découpe d'une tête coupée. Bon, ça aurait été peut-être un peu gore, mais voilà, il manque ça. On a évidemment, je vous ai montré une arme. Bref, j'aime bien tout ce qui est un peu boc, etc. Donc on a de nouveau un boc qui fait vraiment bois, avec du sort de démon dedans. J'ai un peu perdu l'histoire de WoW, hein. J'ai joué au jeu, mais ça fait longtemps que j'ai plus joué, donc j'ai un peu de perte. Mais pareil, on voit des runes sur le boc. Alors les runes, je sais plus, je crois que c'est des runes démoniaques, mais je n'ai plus... Si vous savez m'expliquer, aucun problème, vous pouvez le mettre dans le commentaire, je le lirai. On a bien sûr, avec le boc, des mains gauche et droite qui peuvent le tenir. C'est pas évident à faire tenir, hein, mais on arrive un peu en forçant. On arrive à le faire tenir. J'ai dit on arrive à le faire tenir. Alors, franchement, on arrive à le faire tenir. Il faut juste un peu jongler. En gros, le boc est un peu plus grand d'un côté comme et de l'autre. Donc il faut... Oh, non. Il faut un petit peu prendre avec le dernier doigt. Voilà. Et là, elle tient. Donc on peut lui faire boire sans aucun problème. Alors normalement, il y a toute une histoire où ils se transforment en démons quand ils boivent du sang de démons. Ils deviennent rouges. Ouais. J'ai un peu perdu tout ce qui est histoire du jeu. On a ceci. Alors, je préfère le blanc, mais on peut le remplacer par celui-là. Et on a encore quelques mains. Alors, je vais vous montrer les mains. Donc ici, on a les mains index levé, fermé. Donc on pourrait faire ta ou la pose à Optimus. Donc il y a moyen de faire des petites pauses sympas avec ces deux mains-là. On a les deux mains fermées. Alors ça, c'est pour, voilà, c'est des poings fermés. Toujours avec les pics au niveau du dos de la main. Et on a, alors là, je n'ai pas les références, mais ils ont mis 2 points avec le pouce levé. Je trouve ça génial de leur part. Donc voilà, au niveau des accessoires de la version normale, ça s'arrête là. Il y a déjà pas mal. Et là, je vais vous montrer les accessoires de la version qui était un pack qu'on pouvait acheter supplémentaire. Moi, je l'ai eu avec. Sur Bumblebee, il le fournissait. Mais il y a d'autres sites où il faut l'acheter à part. Dans le pack, première chose, il y avait cette tête-là. Donc, c'est une tête de démon. Hein. Je connais Mactéridon, qui était un démon comme ça. Après, il y en a d'autres. Hein. C'était une famille de démons. Et ici, on voit le sang. Et ici, en fait, là, c'est coupé. Parce qu'on peut fixer l'autre accessoire qui était fourni avec. Avec le pack, on avait cette hache-là. Qu'on peut fixer comme ceci. Il faut juste appuyer un petit peu ou trouver l'angle pour la faire tenir. Et voilà. Donc on peut mettre la hache qui pourfendait la tête du démon. Je vais quand même comparer la hache qu'on avait de base et la hache de pack extension.
Donc voilà, on voit deux haches, un peu différentes au niveau rendu. Pas tout à fait les mêmes non plus. On peut voir des similitudes, mais différentes aussi. Donc voilà les deux haches. Franchement, j'aime bien les deux, hein. Je préfère la dorée quand même. Mais les deux sont bien. Maintenant, c'est pas vraiment accurate, mais j'aime bien mettre les deux haches sur le perso, moi. On a une troisième tête. Donc on n'arrête pas avec les têtes, hein. Donc ici, on a une troisième tête. Ah ben ici, on a une tête. Les yeux sont pas jaunes. Ah, on a un petit sourire narquois ici. Voilà, si je le mets droit, on voit que la mâchoire du dessus est un peu... Et on voit les dents, hein, par rapport à l'autre. Je vais essayer de mettre les deux à côté. Voilà. Et on voit vraiment les dents qui sont pas... Ça fait un peu un ogre. Un ogre de Warcraft à 10 têtes. Mais voilà, on voit les dents du dessus que l'autre non. Donc elles se ressemblent, hein. Et au niveau des yeux, sont pas les mêmes. Mais voilà, on a une troisième tête et ça n'a pas de l'avoir. On a encore une tête de cadavre. Alors ici, c'est une tête d'un druide. Le nom, bah, c'est peut-être Malfurion, Cenarius ou un autre, hein, mais c'est souvent eux qui ont les cornes. Donc voilà, il y a les cornes qui sont bien représentées. La tête, ben, on dirait qu'elle est vivante, hein. Pareil, hein, le détail du coup n'est pas représenté, hein. Après, pour les fixer, j'ai pas trouvé vraiment de possibilité pour les fixer. Après, on peut la mettre soit sur les tordards, il y a des photos où on voit sur les tordards, soit on peut peut-être un petit peu jongler et mettre en équilibre sur un point, quoi. Voilà, le mettre comme ça sur un point. On peut jongler un peu comme ça, ou le faire tenir. Voilà, le faire tenir comme ça, mettre l'autre main. À voir. Bon, en tout cas, la tête est là, c'est sympa d'avoir quand même cet accessoire aussi. Je regarde s'il n'est rien oublié comme accessoire. Je crois que c'est bon. Donc maintenant, je vais vous comparer avec d'autres figurines pour vous montrer la taille. Voilà, donc là, je vais vous le comparer avec un qui est aussi énorme que lui. Voilà, là, on peut faire des photos sans aucun problème, même s'il est plus badass que le Blanca de Street Fighter de Storm Collectible. Mais voilà, là on est plus ou moins sur un dixième des deux côtés. Donc là c'est génial. Je vais vous comparer avec le Spider-Man que voici. Donc là voilà, là on est trop petit, hein. Mais c'est un démon, donc ça peut aller, hein. Ça peut aller. Ça peut aller, hein. Je vais essayer de le faire tenir. Bon là, j'arriverai pas à le faire tenir, je vais le tenir avec moi ma main, mais ça peut aller. Regardez. Donc franchement, on peut faire des pauses avec le Spider-Man, même s'il est plus petit, hein, mais c'est un orc, hein. Donc un orc, ça peut être grand, petit, on n'a pas vraiment de taille. Ici, je vais le comparer avec une SH Fillard. Là, je dirais que c'est trop petit. Les SH Fillard sont quand même beaucoup plus fins. Et je vais le comparer en dernier avec le G.I. Joe Classified. Snake Eyes, que j'aime beaucoup, hein.
Comme vous pouvez le voir, souvent, il y a le petit à côté. Donc voilà, je vais maintenant faire une petite pause et vous le faire tourner. Voilà ce qui clôture la vidéo. Donc voilà, j'ai fait une petite pause avec les 2 H comme j'avais dit que j'aimais bien. Et on peut vraiment revoir toute la bassitude de cette figurine. On est sur un 10e, mais comme c'est un orc, ça passe. Voilà. Je le fais encore un peu tourner pour que vous voyez bien. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À une prochaine.